Bonjour à tous, bienvenue sur Porteur de Vision, épisode 1. Aujourd'hui, on a parmi nous Bobby Robson. Salut Bobby, Salut Orlan, ça va? ça va très bien, Ça me merci. fait plaisir de t'avoir avec nous Plaisir aujourd'hui. partagé, Bon. je suis content d'être là. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter un peu, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je sais que tu entreprends, mais parle-nous un peu de toi. Ça. Alors, je m'appelle Bobby Robson. Je vis en région parisienne, malheureusement supporter du Paris Saint-Germain. Euh, je suis entrepreneur depuis 4 ans, depuis 2020, D'accord. dans le secteur de l'événementiel, photographe, vidéaste. Voilà. J'ai une entreprise dans la photo, vidéo, dans l'événementiel, mais on couvre également différents types de secteurs. D'accord. Et tu as toujours fait de la vidéo ou c'est une passion qui... Non, j'ai pas toujours fait de la vidéo, je suis passé par plusieurs cases. Ça a commencé déjà par la case du foot étant petit. Après, à un certain âge, j'ai vu que c'était compliqué. Je suis passé par la case de la mode. J'ai fait des études de mode. Je suis diplômé dans la mode de base. Euh, D'accord. Quand j'ai obtenu mon diplôme en mode, j'ai créé ma marque de vêtements. J'ai créé ma marque de vêtements. Finalement, ça n'a pas marché pour des raisons financières. D'accord. euh, Puisque je voulais faire du prêt-à-porter de luxe et il fallait pas mal d'argent. Et comme j'étais encore super jeune, j'avais pas de sous de côté, finalement j'ai laissé tomber le projet, pour d'autres raisons également, mais j'ai laissé tomber. Et après, la photo est rentrée dans ma vie. Mais ça a commencé comment? Parce que passer de la mode à la photo, après, c'est pas si éloigné que ça en réalité, mais Exactement, exactement. C'est un peu deux mondes qui se chevauchent, on au va dire, final, oui, c'est au vrai, c'est final. vrai. Pour ma part, en tout cas, je m'étais acheté un appareil photo pour prendre mes créations en photo, mes modèles en photo. Et comme je vivais en colocation à ce moment-là, j'avais un ami à moi qui aimait beaucoup la mode. D'accord. Et vu que j'avais un appareil photo, il me demandait souvent de le prendre en photo. Et c'est là où tout a commencé. Et j'ai commencé à le prendre en photo. Lui aussi me prenait en photo. Et puis, de fil en aiguille, voyant le résultat, d'autres personnes ont commencé à me demander des photos. D'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. La passion est venue petit à petit. Et voilà. D'accord. Donc, à la base, quand tu as commencé, tu n'avais pas forcément un attrait pour la photo. Tu es vraiment passé de la mode à la photo. C'est Au ça. final, c'est la mode qui t'a ramené dans la photo. C'est un peu ça. Ok, On va je dire que c'est vois. un peu ça. Je suis passé par la mode, après ça m'a ramené à la photo. D'accord. Et aujourd'hui, tu regrettes ou pas? Non, du tout. Je regrette pas. Je pars du principe que non, faut pas regretter. Faut juste avancer, persévérer. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui c'est une passion. C'est une passion. La mode a été une passion pendant un moment donné et puis après voilà, j'ai décroché. Aujourd'hui, D'accord. je suis passionné par la photo, par la vidéo, par l'image et voilà, j'ai battu une entreprise dedans et j'en suis content. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, et je pense que ceux qui nous regarderont aussi, Mhm, comment ta vision elle a grandi par rapport à la photo? Parce que comme tu as dit initialement, tu as commencé en tant que... Enfin, tu étais dans le domaine de la mode. c'est ça. Ensuite, tu as commencé à faire des photos, mais en soi, c'était comme un hobby, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et puis, c'est devenu ton activité professionnelle. Donc, ça veut dire que tu avais un emploi et tu as laissé ton emploi ou tu ne travaillais pas à ce moment-là? Alors, j'ai travaillé à ce moment-là. Ok. Tout est parti au départ d'une passion. Voilà, j'ai commencé à faire de la photo, puis j'ai vu que ça me plaisait. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à regarder un peu les tutos. Parce que finalement, j'avais un appareil, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Et donc il fallait que je regarde les tutos sur YouTube. Et mon intérêt pour la photo commençait à grandir de plus en plus. Euh, Après, en plus, c'était le Covid à ce moment-là. On était en 2020. Tous Donc bloqués à la tous maison. bloqués à la maison. Donc j'avais vraiment le temps pour regarder les tutos, pour me former. Euh, et j'avais un emploi à côté. Donc au départ, c'était pas très sérieux. Ok. Après, j'ai commencé à avoir une opportunité dans la photo parce qu'en me renseignant, je voyais que les gens y gagnaient bien en faisant les photos. Je me suis dit, ouais, mais c'est pas Donc, au l'époque. départ, c'était un peu l'argent. C'était. Franchement, au départ, c'est la passion. Mais tu sais, en grandissant, je me rends compte aujourd'hui que le monde de la photo n'est pas le même monde qu'il y a 20, Oui, 30 ans. bien sûr. Aujourd'hui, on peut vivre de la photo. Donc je me suis dit, pourquoi pas vivre d'une passion au lieu de faire un travail que je n'aime pas trop, au lieu de faire un travail qui ne m'affectionne pas, pourquoi ne pas développer un projet là-dedans? Donc j'ai continué à faire de la photo, j'ai continué à me former et
Puis j'ai voulu quitter mon travail. Sauf que je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je n'ai pas voulu faire cette erreur-là, de tout de suite tout abandonner pour me lancer dans ce domaine juste parce que ça me passionne. Donc j'ai patienté, je crois qu'à peu près 2 ans, en cumulant mon travail en tant que salarié et mon côté auto-entrepreneur, parce que je m'étais lancé du coup dans la photo. Et quand je me suis lancé, au bout de 2 ans, j'ai arrêté avec mon travail parce que j'arrivais plus à joindre les deux bouts. Il y avait pas mal de demandes, la vision avait progressé, avait grandi, et n'arrivant plus à joindre les deux bouts, j'ai arrêté. Et tout de suite après, je me suis associé avec Angelo, qui est mon associé aujourd'hui. On a créé Les Galactiques, qui est une société qui fait photos, vidéos et qui couvre différents types d'événements. C'est Voilà. intéressant. Et par rapport à ta vision, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui, selon toi, a fait grandir ta vision? Parce que je pense qu'au début, tu avais peut-être un projet de départ qui était initialement seulement la photographie. À quel moment tu t'es dit pourquoi pas associer le côté photo avec la vidéo et en faire tout simplement une entreprise, une seule entreprise? Je pense que c'est les opportunités qu'il y avait dedans. Les opportunités, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir en vivre. Pour moi, c'est le fait de vivre de sa passion. Pour moi, c'est presque un luxe finalement, C'est vrai, de ouais. pouvoir vivre de sa passion. Donc le fait de m'associer avec mon associé qui s'appelle Angelo, pouvoir avoir avec moi quelqu'un qui fait ce que moi je ne fais pas et moi qui fais ce que lui ne fait pas, a été une force. Et petit à petit, de fil en aiguille, on a bâti cette société qui aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire qu'on fait des sommes à 6 chiffres, mais on évolue plutôt bien. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et est-ce que selon toi, lorsqu'on s'associe, il faut forcément faudrait qu'on puisse avoir une même vision en réalité, Ah oui, ou du moins forcément. des visions qui se Ah oui, rejoignent? clairement, Ok, clairement. Sinon, ok. après, c'est compliqué parce qu'il y a un conflit d'intérêts après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est vrai que s'associer, c'est pas une chose facile, C'est vrai. surtout aujourd'hui. Donc, il faut être sûr de s'associer à la bonne personne, que vous ayez la bonne vision. Et voilà. Donc même quand on s'associe, en réalité, on ne devrait pas seulement regarder au côté quand je dis côté professionnel, par exemple, la maîtrise que la personne elle peut avoir dans le domaine, parce qu'elle peut avoir une maîtrise sur le domaine, mais au final, en s'associant avec cette personne, on peut se rendre compte que la vision, elle n'est pas... Clairement, on peut se rendre compte très vite que ça ne matche pas au niveau des personnalités. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte au-delà du talent, au-delà du côté pratique de la profession. Donc, je pense que non, il faut regarder d'autres choses, d'autres facteurs à côté pour pouvoir établir la décision de s'associer ou pas. Moi, je voulais rebondir sur un point parce que tout à l'heure, tu as eu à dire du coup que quand tu as eu l'appareil photo et que tu as commencé à avoir cette passion-là, à côté, tu as cherché à te former aussi. Tu as regardé des vidéos sur YouTube, tu as regardé des tutos. Et souvent, on pense qu'une passion, ça naît juste comme ça. Mais au final, tu as travaillé pour que ta passion elle puisse réellement grandir, si je peux dire en réalité. Tu avais l'appareil photo. Donc, des fois, on a des choses sous la main ou sous le coude, si je pourrais dire ça comme ça. Et c'est à nous aussi d'aller chercher la formation, d'aller chercher toutes ces choses-là pour faire grandir ça en nous. C'est ce que je me suis... Après, j'ai toujours été de nature bosseur, de nature très curieuse. J'aime connaître les choses, j'aime comprendre les choses. Je n'aime pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que je comprenne pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi il faut faire ça, pourquoi... Très méthodique, on va dire. Donc, j'ai toujours été comme ça de nature. Donc, forcément, quand je me suis intéressé à la photo, il fallait que je comprenne comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça. Et c'est ce qui m'a poussé à regarder des tutos, à même acheter des formations en ligne et chercher à m'améliorer constamment. M'améliorer. Et petit à petit, c'est devenu, on va dire, une passion. Après, quelque part aussi, je pense que la curiosité, c'est un bon moteur pour nous pousser à l'excellence. En réalité, c'est les gens curieux qui excellent dans ce qu'ils font parce que vous cherchez toujours à faire mieux, vous développez ce côté créatif en vous. Et c'est vrai que non, c'est un point essentiel. Et je voulais savoir aussi,
lorsque tu as voulu te lancer, du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Parce que souvent, j'ai l'impression, les entrepreneurs, ils nous disent les choses, mais ils Mhm. parlent un peu à moitié. Ils ne nous Je disent vois pas ce que tout tu veux dire. réellement. On Mhm. a souvent un bout, mais on n'a pas l'autre partie. Ouais. Et j'aimerais savoir, toi, ce que tu aurais aimé savoir, du coup, avant de te lancer. Je pense qu'on a toujours un bout parce que on voit toujours, en tout cas on nous montre toujours la partie visible de l'iceberg. Tu Exactement, vois. c'est Et ça. moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est les réalités de l'entrepreneuriat. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les entrepreneurs, notamment sur les réseaux sociaux, on ne voit que le bon côté. Le fait que j'ai mon entreprise, je gère mon temps comme je le veux, Et j'ai ma liberté. C'est j'ai ce que j'entends souvent. j'ai J'ai ma ma liberté, mais je liberté. reviendrai dessus. Je gagne autant d'argent. euh, et d'ailleurs, concernant la notion de la liberté, c'est une notion qui est beaucoup prônée dans le milieu de l'entrepreneuriat. Sauf que euh, la liberté, en réalité, tu l'as pas quand tu commences en étant entrepreneur au début. La seule liberté que tu as, c'est de te lever à l'heure que tu veux et te coucher à l'heure que tu veux. Parce qu'en réalité, faut que tu travailles. Faut que tu travailles, des fois tu passes des nuits blanches. Et ça, c'est pas réellement une liberté parce que finalement, tu travailles tous les jours. Des fois, tu travailles le dimanche. Des fois, ta famille ne te voit pas. Des fois, tu passes beaucoup de temps à gauche, à droite. Notamment, mon cas, je me déplace souvent. Je travaille beaucoup dans mon bureau, chez moi. Des fois, ma femme, mes enfants ne me voient pas pendant presque 24 heures. Pourquoi? Parce que je suis en train de bosser. Donc, la liberté, finalement, on ne l'a pas tout de suite. En tout cas, la véritable liberté. Cette liberté qui te permet de voyager quand tu veux, cette liberté qui te permet de... En tout cas, cette liberté qu'on nous montre sur les réseaux qui, en réalité, dans le fond, quand on commence, c'est pas vraiment une liberté qu'on a. Donc, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Parce que avant de commencer, tu te dis, ouais, quand tu es entrepreneur, ouais, c'est trop C'est bien. Tu te lèves à ça. l'heure que tu veux, tu gagnes tant d'argent. Mais après, je pense aussi que c'est par rapport à ce qu'on nous montre. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exactement. Les personnes, ils mettent beaucoup en avant, du Mm. coup, ce côté on a notre liberté, mais en réalité, c'est une liberté qui est conditionnée. C'est Exactement. pas... Et il y a énormément de sacrifices aussi, je pense. Tu as eu à nous dire, du coup, que par rapport même à ta femme ou à tes enfants, il y a des moments où ça t'arrive de ne pas les voir. Donc, ça représente quand même un certain sacrifice. Exactement. Le fait Exactement. d'avoir choisi cette voie-là, du coup. C'est ça, donc c'est cette liberté qui pour moi est très conditionnée aujourd'hui. Mais après, en grandissant, en tout cas en grandissant en termes de structure, en faisant grandir son projet, je pense quand même qu'il y a une forme de liberté on peut toucher du doigt. C'est-à-dire que quand l'entreprise commence à tourner tout seul, sans que tu ne sois forcément là, pour moi, c'est là qu'est la vraie liberté. Parce que finalement, ton entreprise tourne tout seul. Tu n'es pas là, tu fais ce que tu veux. Tu veux partir en vacances, tu pars en vacances. Tu passes du temps en famille avec tes enfants, etc. Et c'est ça la véritable liberté. Mais elle n'est pas facile à obtenir. Donc, il faut énormément travailler. Et la deuxième chose que j'aurais voulu, peut-être pas savoir, mais acquérir, c'est la gestion financière. C'est un point clé. l'éducation financière, la gestion financière, parce que tu auras beau gagner 30 000 euros par mois, Si par tu sais an, pas peu gérer. importe, si tu ne sais pas le gérer, tu vas tout dilapider, tu vois. Donc, c'est les deux choses que j'aurais aimé savoir. Après, l'entrepreneuriat, c'est comme le mariage. Hein. On aura beau, on peut te donner tous les conseils faut le vivre. que tu veux, il faut le vivre. Et c'est quand tu le vis que tu comprends. Tu te dis, ah ouais, en fait, ok, c'était pas des blagues, ce qu'on me disait. Mais c'est bien parce que ça enrichit l'expérience. Oui, bien sûr. Ça enrichit l'expérience, ça développe un caractère, ça travaille énormément de choses en soi. Donc, c'est bien. Ok, je vois. Et par exemple, pour toi qui es dans le domaine de la photographie, aujourd'hui, on voit énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui travaillent aussi dans le même domaine que toi. Comment garder cette authenticité quand on entreprend dans un domaine qui, au final, touchait un peu par tout le monde? L'authenticité, comment garder son authenticité? Je pense que l'authenticité, je pense que déjà c'est la fidélité à soi. Donc la fidélité à sa vie, à sa personnalité, la fidélité à ses valeurs, la fidélité à qui nous sommes pour demeurer authentique. Après, je pense qu'il y a la fidélité à sa vision aussi, d'où l'importance d'avoir une vision. Quand on a une vision, quand on sait qui on est, finalement on ne s'en détourne pas et on reste fidèle à soi-même, donc authentique.
Et c'est ce que j'essaye tous les jours d'être vis-à-vis du milieu dans lequel j'évolue, vis-à-vis de mon travail, rester authentique, ne pas être dans du copier-coller, ne pas être dans du plagiat, mais essayer de demeurer moi-même, tout simplement. J'aime Voilà. bien ta réponse. Merci. Et je pense que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui nous conditionne un peu à tous être, à tous aller dans le même sens, à tous Exactement. être, à se conformer, à tous être pareils. Et finalement, c'est ceux qui décident de nager à contre-courant, c'est ceux qui décident d'être eux-mêmes, qui finalement évoluent plus vite que les personnes Et apportent aussi quelque chose de différent, c'est quelque chose surtout de ça. différent. Tu vois, donc c'est important de rester authentique. C'est pas une chose facile parce qu'on est sans cesse tenté par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend sur les réseaux, par la hype, la tendance. C'est pas facile, mais c'est important de l'être. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, je vais faire ça parce qu'en ce moment ça marche? Ou pas, honnêtement? Beaucoup. Ok. Beaucoup parce que, en fait, je suis très ambitieux. C'est-à-dire que, et puis, ça va peut-être paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, j'ai cette facilité à faire les choses. Ok. C'est-à-dire que quand je veux vraiment faire quelque chose, même si j'ai pas été formé à ça, même si j'ai pas été... en fait, avec la curiosité que j'ai, je vais chercher à comprendre, à comprendre, à comprendre, et le résultat sera plutôt pas mal. Donc, c'est une facilité, en même temps, c'est un piège. C'est un piège parce que des fois, ça me défocalise, des fois, ça me fait dévier un peu de mon chemin parce que je m'intéresse à différents domaines, différents sujets en même temps. Donc oui, des fois, ça m'arrive de me dire, ah, pourquoi ne pas faire ça? Alors que non, je sais très bien que non, Bobby, calme-toi, calme-toi. Voilà. Reste dans ton couloir. Reste comme ça, C'est ça. avec voilà, tes petites lunettes comme les chevaux. Regarde droit devant toi. Mais ça arrive. Ça arrive et il faut juste rester focus. Ouais. Après, c'est bien d'être honnête avec soi-même aussi parce que c'est vrai, hein, on est sur les réseaux, on voit ce qui se fait. Donc, tu vois, un tel, il a fait telle chose, ça a fonctionné. Tu dis, ah, pourquoi pas moi aussi essayer? Mais quelquefois, il vaut mieux rester dans son couloir. Exactement. Faire ce qu'on sait faire. C'est ça. Du moins, chercher à se développer dans ce qu'on sait faire, mais pas forcément porter les regards un peu partout. C'est ça. Rester focus, c'est super important. Donc, Et par rapport à ta vision, par exemple, la vision qu'il y avait il y a 4 ans, lorsque tu as démarré, j'imagine qu'aujourd'hui, elle s'est élargie. Et elle s'est élargie de quelle manière? Ça a été de par ta curiosité, par tes expériences? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ta vision, elle a grandi? Il y a beaucoup de choses qui... je pense que dans l'évolution d'une vision, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Il y a la société dans laquelle on vit. Il y a le cadre familial. Après, il y a les imprévus de la vie. Donc, tous ces facteurs-là, je pense que ça permet à la vision de pouvoir évoluer, grandir, des fois changer de chemin, des fois se transformer. Par rapport à il y a 4 ans quand j'ai commencé, effectivement, aujourd'hui déjà, je ne suis plus seul. Je suis associé. Aujourd'hui, je suis en société, donc c'est une véritable structure. C'est pas juste de l'auto-entrepreneuriat. Je ne suis plus seul. Il y a vraiment toute une structure derrière. Donc la vision, effectivement, n'est plus pareille qu'il y a 4 ans. Et dans 4 ans, la vision ne sera plus pareille. Donc, et il y a cette phrase que j'aime beaucoup dire, où elle dit quoi? Elle dit que je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus là où j'étais hier. Donc, elle est pas mal cette phrase. Elle évolue. Elle évolue. Je ne sais plus de qui elle vient, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup gardée. C'est vrai que la vision, elle évolue. Et est-ce que tu as connu un certain moment, un temps où tu as eu à stagner dans ta vision? Parce que quelquefois, on peut avoir la vision de faire certaines choses et à un moment donné, on arrive où on est bloqué, on ne sait plus forcément, enfin même au niveau de la créativité. Et je pense que toi, tu es dans ce domaine-là, tu sais qu'à certains moments, des fois, ton cerveau, il n'arrive plus à réfléchir et tu n'as plus forcément d'idées comme tu pouvais avoir au départ. Et quand ces moments-là, ils sont arrivés, comment tu as réagi face à ça? Surtout dans le milieu de la créativité, le milieu artistique, des fois ça peut arriver qu'on n'a plus envie. Ça peut arriver qu'on a une panne technique dans le cerveau, donc on cale. Ça peut arriver, il y en a qui font même des burn-out. Après, c'est dans mon domaine comme dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça peut arriver. Je pense qu'à ce moment-là, il faut juste respirer un bon coup, prendre
si possible, une semaine, un mois de vacances, se ressourcer, se reconnecter aux choses essentielles de la vie, la famille, la foi pour ceux qui sont croyants, toutes ces choses-là. Et après, repartir du bon pied. Moi, ça m'est déjà arrivé des fois de me dire que j'ai plus envie de faire ce que je fais. Je suis fatigué, mais quand tu réfléchis, quand tu regardes un peu le parcours, C'est ça, c'est le ça. parcours fait, tu te dis non, c'est ce que j'aime. C'est un privilège de faire ce que tu aimes, d'en vivre. Il faut continuer. Ok. Et d'où l'importance en réalité d'avoir une vision, parce que moi je vois vraiment ça comme cette chose entre guillemets qui nous tire, qui nous pousse à pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui on peut démarrer une activité, mais du coup sans vision, avec quelquefois les tempêtes qui peuvent arriver dans la vie ou même les imprévus comme tu as eu à dire, on va songer à s'arrêter. Mais c'est vrai que quand on a une vision, on voit la ligne d'arrivée, on se dit non, c'est vrai, avec tous les efforts parcourus, autant continuer et pas s'arrêter là. Tout à fait, exactement. C'est la vision qui nous permet de rester focus, hein, finalement. C'est vrai. Ça nous permet de rester focus, ça nous permet de rester concentré, ça nous permet de regarder à notre objectif. Donc la vision, elle est super importante. Ok. Mais est-ce que pour toi, du coup, en tant qu'homme, tu trouves que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, même dans la société dans laquelle on vit, d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut, que ce soit par rapport sur le plan professionnel, même sur le plan de la vie, même de tous les jours en réalité? Alors, je te dirais qu'en tant qu'homme, oui et non. Oui, parce que c'est compliqué, parce que c'est la société dans laquelle on vit. Et non, parce que je trouve que le fait d'avoir une vision, je trouve que ça fait partie de l'homme. Je trouve que, et c'est même important aujourd'hui, que les hommes puissent avoir une vision, puissent entreprendre, puissent se lancer, puissent oser. C'est super important. Parce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, c'est Instagram, c'est posé sur le canapé, c'est TikTok, c'est plein de choses qui finalement tuent notre productivité, tuent notre créativité, tuent notre courage. Et c'est important de revenir à la source. Mais du coup, c'est un peu paradoxal parce que autant c'est vrai que certaines fois on peut considérer ces réseaux comme des fléaux, si je peux dire, mais en réalité aussi, c'est des plateformes sur lesquelles vous vous exposez. Par exemple, lorsqu'on est photographe ou vidéaste, ou même aujourd'hui, on le voit bien avec les maquilleuses, même ceux qui font de la cuisine. Au final, les réseaux sociaux, c'est quand même c'est quand même des plateformes qui leur permettent d'exposer leur talent et de faire grandir aussi leur business. Exactement. Je pense que quand on l'utilise à bon escient, Ouais, c'est surtout ça ça. peut être un super leverage, tu vois. Ça peut être un super leverage. Ça peut être quelque chose qui nous propulse quand on l'utilise bien, quand on l'utilise pour notre business. Il faut juste bien l'utiliser. Après, moi, personnellement, tu vois, par exemple, moi, j'évite les réseaux sociaux pour moi personnellement, c'est-à-dire pour mon utilisation personnelle. Parce que déjà, je trouve que c'est un peu paradoxal. C'est un réseau social, mais finalement, ça te désocialise, puisque plus tu es dessus, plus tu es dedans, et plus finalement, tu te coupes un peu de la réalité, tu vois. Donc, pour mon utilisation personnelle, des fois, je suis là, mais des fois, je vais disparaître pendant 6 mois, tu vois. Par exemple, là, actuellement, j'ai désactivé mon compte perso jusqu'à je sais pas quand. Mais pour l'utilisation pro, c'est super important. C'est ce qui nous permet de pouvoir travailler. Donc, si on l'utilise bien, c'est top. Ok, je vois. Je voulais revenir sur un point par rapport aux finances. Et j'aimerais savoir, du coup, selon toi, pour toi qui t'es lancé, parce que certaines fois, on peut avoir une vision ou avoir un projet qu'on aimerait bien mettre en place, mais on n'a pas forcément les finances pour. Est-ce que toi, tu as considéré ça comme un frein ou tu te dis non, en réalité, tant que tu as la vision en toi, tu peux quand même faire quelque chose, tu peux commencer quelque part en tout cas. Déjà, ça n'a pas été un frein parce que je me dis qu'aujourd'hui, on a vraiment tout à disposition pour ne serait-ce qu'avancer un tout petit peu. Certes, quand j'ai une vision, quand j'ai un projet, je n'ai peut-être pas les moyens d'emmener la vision là où je voudrais. Mais aujourd'hui, j'ai YouTube déjà qui me permet de pouvoir avoir des formations gratuites. Aujourd'hui, on a tout sur YouTube. Il y a d'autres plateformes aujourd'hui qui offrent des formations à bas prix, mais c'est des formations qui sont super importantes. Des formations à 20 euros, 30 euros. Je connais par exemple Udemy, pour ceux qui ne connaissent pas. Je donne la référence comme ça, gratuit. Merci, Bobby. Udemy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui offre des formations sur différents types de sujets. Moi, j'ai pris des formations sur Excel, j'ai pris des formations sur
comment maîtriser telle ou telle chose, des formations à 15-20 euros, mais ça m'a apporté tellement de compétences. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, quand on a un ordinateur, on a une connexion Internet, on ne peut pas avoir d'excuses. C'est vrai. On ne peut pas avoir d'excuses. Après, tu me diras qu'il y a des métiers qui n'ont pas besoin, enfin, il y a des métiers qui, je sais pas, je te donne le métier de quelqu'un qui veut devenir, je sais pas, chauffeur routier. Effectivement, sur YouTube, il ne pourra pas apprendre à conduire un. Oui, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la plupart des métiers, on peut commencer petit, sans forcément avoir 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros de côté pour pouvoir se payer une formation. Mais avec tout ce qu'on a autour de nous, on peut commencer à faire À les faire choses quelque progressivement. chose. Ouais. Oui, donc les finances, c'est pas un frein. Pour C'est une ça, personne, en tout cas, qui désire se lancer, c'est ça. il ne faudrait pas se Ça contenter. ne doit pas être un frein. Voilà, C'est c'est pas que ça. c'est pas un frein, c'est que ça ne doit pas être un frein. Pour ma part, dans la photo, bah, j'ai commencé à regarder des tutos YouTube, des formations, et c'est comme ça que c'est Et parti. c'est parti. Voilà. Donc ça ne doit pas être un frein. Et j'ai envie de dire que même si aujourd'hui on ne peut pas, j'ai pas 2000, 2005, 3000 euros de côté pour lancer mon projet, bah, je travaille en interne. Je mets mon projet sur papier, je me fais un mind map, je développe tout ça en fait finalement et je travaille dessus. Et plus on travaille dessus, et c'est ça qui est complètement bizarre, c'est que plus on va s'investir sur le projet et plus finalement les portes vont s'ouvrir C'est réel. de comme par hasard, tu vois. C'est une réalité en plus, c'est vrai, c'est vrai. Donc non, il faut que ceux qui désirent se lancent à leur échelle, se lancent avec les moyens qu'ils ont, euh, se lancent avec le peu qu'ils ont et petit à petit, bah, les portes s'ouvriront. C'est vrai. Après, c'est aussi de ne pas se lancer pour se lancer. C'est pour Aussi. ça que pour moi, c'est important d'avoir tout de même un fil conducteur. Et si on n'en a pas, de chercher, en fait, de creuser, d'avoir cette part de curiosité quand même, parce qu'en réalité, les choses, elles ne viendront pas à nous juste comme ça. Comme tu as dit, tu avais un appareil photo, mais tu as cherché à faire des formations. Peut-être que si tu serais resté juste ce garçon-là avec cet appareil photo, on n'aurait jamais entendu parler de toi aujourd'hui. Donc c'est vrai que tu as cherché quand même l'information et je pense que c'est un point qu'on devrait mettre en avant, même que ce soit par rapport à notre entourage ou les personnes qu'on fréquente. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important la curiosité et de ne pas forcément attendre seulement que les choses puissent venir à nous comme ça. Parce que quelquefois, on a le talent et on pense que ça suffira. Non, du tout. Du tout. On peut avoir le talent, mais il faut travailler, il faut bosser. Tu sais, il y a une étude scientifique qui a prouvé que pour devenir un expert dans son domaine, il faut 10 000 heures de pratique. 10 000 heures de pratique. Et c'est 10 000 bonnes heures de pratique. C'est pas je pratique et puis je suis sur Instagram, je pratique et puis je fais telle chose, tu vois. Donc cette étude a démontré qu'au bout de 10 000 heures de pratique sur une activité, un domaine, on devient expert. Donc 10 000 heures, c'est pas petit. C'est énormément de jours de pratique, c'est conséquent. Donc il faut de la pratique et le talent ne suffit pas. Donc le talent, c'est bien pour commencer. Le talent, c'est un avantage, mais pour que ça demeure un avantage, il faut pratiquer constamment. C'est vrai que c'est important. Voilà. Et si aujourd'hui, tu devais conseiller une personne qui souhaite se lancer, qui n'a pas forcément de vision encore, qui a quelques projets, mais c'est assez flou encore, disons, dans sa tête, qu'est-ce que tu pourrais lui préconiser du coup? Alors, le seul conseil que je donnerais, enfin le seul, la vision, elle est importante. C'est important d'avoir une vision, d'avoir quelque chose qui nous drive. Mais je trouve qu'avec le temps, j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus important que la vision. C'est le visionnaire. C'est encore plus important. Parce que tu peux avoir une grande vision, tu peux avoir une superbe imagination, tu peux développer des super projets dans la tête. Mais si tu n'es pas un bon visionnaire, tu ne pourras pas le mettre en place. Si tu n'investis pas en toi, si tu ne lis pas des bouquins, si tu n'es pas quelqu'un qui a les épaules assez solides, ça va être compliqué d'aller loin. Donc, moi, je dirais aux gens d'investir sur eux-mêmes. C'est super important. Investissez sur vous-même, lisez des bouquins, formez-vous. Et ne vous formez pas que dans le domaine de votre activité.
je parle par exemple aux photographes parce que je suis photographe, mais c'est un conseil qui va à tout le monde. Il ne faut pas qu'ils se focalisent uniquement sur l'aspect technique, le fait de faire les photos. Euh, Intéresse-toi à la finance, ça te permettra de savoir comment gérer les sous qui vont rentrer. Intéresse-toi à d'autres domaines, plein d'autres domaines, et c'est ce qui te permettra de pouvoir être un bon visionnaire et qui porte formidablement une vision. Donc être de bons visionnaires, avoir une vision, et le reste suivra. Je pense que c'est déjà Voilà, des bons conseils. j'espère. J'espère qu'en tout cas, J'espère. tous ceux et celles qui entendront du coup des conseils-là pourront les mettre en pratique. Mm. Et je pense que ça portera du fruit parce qu'en réalité, tu es passé par là. C'est bien aussi d'avoir le point de vue d'une personne qui est passée par là parce qu'on lit souvent des bouquins, mais les bouquins, ça ne parle pas. Mm. Donc là, d'avoir une personne qui est passée par là et qui nous dit les choses telles qu'elles sont, c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous Plaisir partagé. sur ce plateau aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra encore J'espère. pour d'autres épisodes. On verra comment la vision elle va avancer. J'espère. Et, Rendez-vous peut-être dans 2, 3, 4 ans. exactement. Et on dira, ah, Bobby Robson. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec Merci. nous et je te souhaite vraiment que de la réussite pour la suite. Merci Orlan, merci. Et puis on se dit à très vite, à très À bientôt. bientôt.